L'actualité en France, les préparatifs s'accélèrent en vue des Jeux paralympiques, c'est dans pile une semaine. Les premières délégations viennent d'arriver au village à Saint-Denis, c'est là où vous trouvez Julien Sauvager. Bonjour, ça y est, ça devient concret pour les athlètes. Et oui, là encore, il y a quelques minutes, c'était la délégation ukrainienne qui descendait de son bus pour prendre place dans ce village. En tout, ce sont près de 4400 athlètes, para-athlètes qui vont être présents dans cette quinzaine des Paralympiques sur ce village. Alors c'est beaucoup moins évidemment que lors des Jeux Olympiques, mais en tout avec le staff, les équipes de soins et les entraîneurs, ce sont près de 9000 personnes qui seront présents ici. Un village qui n'a pas eu besoin d'être adapté parce qu'en fait dès sa construction, dès sa conception, tout était prévu pour ces Paralympiques avec notamment des trottoirs rabaissés pour que les fauteuils n'aient pas de problème à passer, avec des bandes rugueuses par exemple aussi, toujours sur ces mêmes trottoirs pour que les malvoyants et les non-voyants puissent se repérer plus facilement. En fait, une seule chose a dû être modifiée, c'est l'installation de sièges dans les douches pour que les athlètes, les para-athlètes puissent en toute autonomie prendre leur douche. Et puis quelques chaises en moins dans les restaurants, et oui, non pas parce qu'ils sont moins nombreux, mais surtout pour laisser de la place pour les fauteuils. Des fauteuils d'ailleurs, on a pu en voir aussi arriver, parce qu'il y a les athlètes, mais il y a aussi tout le matériel, toutes les équipes techniques qui arrivent. On a pu voir notamment les fauteuils de compétition plus légers, plus maniables que ceux de tous les jours, arriver aussi aujourd'hui. C'est un véritable Disneyland de l'adaptabilité. Je vais y arriver. C'est les mots de Ludivine Munoz, la responsable de l'adaptation du village pour le comité d'organisation de ces Jeux Olympiques, elle-même ancienne para-athlète. Ici, véritablement, tout a été prévu pour le mieux. C'est d'ailleurs ce que nous a dit Frédéric Assor, un para-athlète. Il fait du paracyclisme sur piste. Lui nous a dit qu'au moins il n'avait pas à se soucier de l'accueil ici et qu'il pourrait se concentrer sur son objectif, comme celui de tous les autres para-athlètes, obtenir une médaille dès la semaine prochaine.